Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo de réponse à l'acharnement de Daniel Riolo envers Luis Enrique et aussi envers Bradley Barcola, qui ne cesse en fait de s'en prendre à eux, de taper sur eux. Et les deux raisons qui me poussent à faire cette vidéo, la première, c'est que tout simplement, moi, vous savez, vous me connaissez, quand le club est injustement attaqué, ou le club, ou un dirigeant, ou un ou plusieurs joueurs, ou l'entraîneur du PSG, très souvent, je suis là pour venir défendre. Voilà, quand ils sont injustement attaqués. Parce que quand c'est des attaques justifiables, moi-même le premier, j'hésite pas à mettre des taquets à certains joueurs quand ils sont pas bien. Quand ils font pas bien les choses, quand ils se comportent mal, ou l'entraîneur quand il fait les choses mal, ou le club, etc. Vous me connaissez. Moi, je parle vraiment quand ils sont injustement attaqués. Et le problème, c'est que là, Riolo, il attaque Barcola et surtout Luis Enrique depuis un certain temps, depuis le match face à Monaco où Mbappé est sorti à la mi-temps. Il s'en prend à Luis Enrique, mais ce n'est pas, il s'en prend à sa propre personne. Ce n'est plus dans le cadre du football. Malheureusement, très souvent, il fait comme ça avec les gens qu'il n'aime pas, et ça, on va y revenir. Il sort du cadre du football et il va toujours un peu trop loin. Quand il n'aime pas quelqu'un, et il l'a dit récemment, je n'aime pas Luis Enrique, on va y revenir à cette phrase-là. Donc à partir du moment où Monsieur Riolo n'aime pas quelqu'un, c'est fini. Il va dépasser, il va franchir la barrière de l'irrespect. Il va aller trop loin. Il va même parler hors football. Et ça, c'est ça que je dénonce aujourd'hui et qui m'insupporte depuis quelque temps avec lui. Voilà. C'est qu'il attaque Luis Enrique non pas sur du foot, mais sur autre chose. Si quand il critique Luis Enrique sur ses choix tactiques, sur le jeu proposé, sur des compos, sur des choix de compos, sur des remplacements, un coaching, tout ça, ces déclarations en conférence de presse, dans la presse ou dans les confs d'avant-match ou d'après-match, il y a aucun souci. C'est dans le cadre du football, même si les trois quarts du temps je suis pas d'accord avec lui et que je peux aussi prendre mon téléphone, faire une vidéo et dire que pour telle et telle raison je suis pas d'accord avec lui. Ça, mais ça, tu vois, il y a pas de problème. C'est son travail de journaliste, de consultant foot. Il y a aucun souci. Moi-même, je le fais dans mes débriefs. D'accord? Voilà. Mais le problème, c'est que Riolo, il attaque Luis Enrique et aussi Barcola encore il n'y a pas longtemps sur des choses qui ne sont même pas dans le football en fait. Comme il a fait avec Nasser Al-Khelaifi à plusieurs reprises. Pour ne citer qu'une chose qu'il a dit sur lui hors football, Nasser Al-Khelaifi, c'était à peu près une émission il y a 2-3 ans. Nasser Al-Khelaifi s'habille très mal pour une personne qui a du fric. Voilà ce qu'il avait dit. Donc ça nous intéresse pas dans un after foot. Ça nous intéresse pas. C'est hors contexte football en fait. Et la deuxième raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que j'en suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il va voir ma vidéo. Pourquoi? Alors après, vous êtes libre de pas me croire, croire que je me la raconte ou quoi, il n'y a pas de souci. Bref, c'est que quand j'ai fait une vidéo il y a 2 ans qui s'appelait Réponse au clown ou au guignol de l'after, je ne sais plus, il y a Jérôme Thomas, le producteur de l'after, qui m'avait contacté pour me proposer de venir défendre mes idées sur RMC dans l'after foot en me disant qu'ils avaient vu ma vidéo et qui m'invitaient donc à venir défendre mes idées dans l'after en appelant le 32-16, etc. Je lui avais répondu que c'était pas la peine, parce que je connais comment ça se passe dans l'after. Dès que tu veux argumenter, dès que tu commences à argumenter, que tu veux défendre tes opinions, notamment quand tu as Daniel Riolo, tu ne peux pas en placer une. Parce que dès que tu vas pas dans son sens, tu ne peux pas en placer une. Il commence à lever le ton. Tu peux pas en placer une, tu peux pas parler. Il te laisse pas parler. Et de toute façon, lui a toujours tout compris mieux que tout le monde. C'est toi, t'es un footix ou un Qatarix, et tu ne comprends rien au foot, t'es un imbécile. Et voilà. Et moi, me connaissant, vu que je suis très impulsif, et malheureusement c'est mon défaut, je suis impulsif, et ben je pense qu'il y aurait de fortes chances que je l'insulte devant des centaines de milliers d'auditeurs. Donc ça, je ne veux pas. Hein. D'ailleurs, là, on va essayer de répondre avec courtoisie, sans s'énerver, parce qu'il ne faut pas, encore plus, en période de Ramadan. Vous voyez? Donc voilà. Donc je sais qu'il verra très certainement ma vidéo. D'ailleurs, Daniel Riolo m'a déjà parlé en privé sur Twitter, notamment quand je l'avais allumé sur un tweet. Il est venu me voir en me disant que, comme d'hab, que je n'avais rien compris, que je disais n'importe quoi.
Et quand je lui ai dit, écoute Daniel, réécoute le podcast d'avant-hier à tel moment, tu dis ça, non, je suis désolé, j'ai très bien compris. Voilà, donc il était venu se plaindre parce que j'avais mis un petit taquet sur Twitter par rapport à un truc qu'il avait dit. Et Paul Vexio aussi, qui est dans la régie de l'After, qui s'occupe du son, tout ça, qui est très gentil, qui lui me suit sur Twitter, il me suit sur Insta, on échange de temps en temps aussi en privé, lui il est très gentil. Donc voilà, je pense sincèrement que Riolo, il a de fortes chances qu'il voit cette vidéo. Bref. Maintenant les amis, Riolo, pour en venir à ce que je vous disais tout à l'heure, il a dit une chose dans l'After il y a une quinzaine de jours. Il a avoué ne pas aimer Luis Enrique. Il a dit Luis Enrique, je ne l'aime pas. Donc là, à partir du moment où tu sais qu'il ne l'aime pas, là, il va franchir la barrière de l'irrespect. Là, il va aller beaucoup trop loin. Il va l'avoir dans le nez. Il va être très désagréable avec lui et il va faire des analyses sur lui hors football. Il va l'attaquer sur l'homme, sur la personne, comme il a fait avec Nasser Al-Khelaifi, comme il a fait avec Pascal Duprat, en disant que Pascal Duprat c'était un sale type, comme il a déjà fait avec Verratti, et j'en passe et j'en passe. Il a eu tellement de fixettes que je les oublie. Et c'est ce qu'il fait actuellement avec Luis Enrique, et c'est ça qui me dérange le plus. Donc il dit, je n'aime pas Luis Enrique, c'est une personne qui humainement n'est pas de grande valeur. Voilà, donc il remet en cause la personne, l'humain, le côté humain de Luis Enrique, sans le connaître, sans avoir vécu avec lui, ni partagé du temps avec lui. Il est capable, parce qu'apparemment Riolo connaît ce qu'il y a dans la tête et le cœur des gens, il est capable de te dire, celui-là, c'est une mauvaise personne. C'est ça son problème quand il n'aime pas quelqu'un. Encore une fois, il l'a fait avec Pascal Duprat et d'autres. Donc il juge Luis Enrique. Et moi, t'as vu, je suis père de famille. J'ai 3 filles, j'ai un garçon. Et quand tu commences à faire des choses comme ça auprès d'une personne qui a perdu son enfant pour une maladie, qui n'a rien lâché, qui a toujours été qui n'a pas lâché son métier d'entraîneur, qui demande beaucoup de temps, de concentration, d'énergie, de pression, il a malgré tout continué. Que tu viennes l'attaquer en disant que c'est un sale type, que c'est un gars qui n'a pas de valeurs humaines, sans le connaître, avec les preuves qu'il a connues, je trouve ça, mais immonde. Immonde de la part de Riolo. Mais il est comme ça. Autre chose qu'il a dit avant-hier dans l'After, c'est qu'il a reproché à Luis Enrique de faire des live Twitch, parce que Luis Enrique va relancer des live Twitch pour répondre aux questions des internautes et tout. Donc il dit, il est plein de mépris pour notre métier, il est plein de mépris pour la presse. Forcément, vous êtes H24 en train de le mépriser, bah lui vous méprise comme vous le méprisez, d'accord ? Il ne respecte pas notre métier de journaliste. Moi, je suis désolé, Daniel, mais quand toi tu rentres dans des délires d'attaquer la personne sur l'homme, tu ne respectes pas ton métier de journaliste sportif non plus. Tu vas plus loin que là où tu dois t'arrêter. Bref, donc il s'en prend à Luis Enrique pour ça, parce qu'il fait des live Twitch et parce qu'il répond pas aux médias et il préfère répondre sur Twitch. Et il a même dit donc, Luis Enrique, si c'était un chef d'État, ça serait un petit dictateur. Voilà ce qu'il dit. Donc encore une fois, procès d'intention et il attaque sur l'homme. Il attaque sur la personne. Ça sort complètement du cadre du football. En disant aussi que Luis Enrique est arrogant, il est orgueilleux, il est hautain, que quand il fait sortir Mbappé, c'est pour prouver que lui c'est mieux que les autres et c'est pour faire fermer la bouche des médias. Donc il est dans une paranoïa et encore dans un procès d'intention. Il ne se dit pas que par exemple s'il sort Mbappé, c'est parce que Mbappé contre Rennes quand il sort ou contre Monaco quand il sort, c'est parce que Mbappé est mauvais. Et que quand il est très bon et impliqué et collectif et sur le très bon état d'esprit qu'il était face à la Real Sociedad ou contre Montpellier, bizarrement, Enrique ne le sort pas. Et bizarrement, on a l'impression que c'est un petit peu motivé et remis dans le droit chemin Mbappé de l'avoir sorti comme ça à la 45e contre Monaco. Parce qu'on voit qu'il y a un Mbappé différent depuis cet épisode. Mais non, Riolo pour lui, c'est parce que il est orgueilleux, il est hautain et il veut nous faire fermer notre bouche et il veut avoir raison et il veut nous en mettre plein la vue et inventer des choses et ceci, cela. Donc encore une fois, procès d'intention, d'accord ? Et voir Daniel Riolo, connaissant comment il est, tout le monde le connaît, venir lui dire qu'Enrique est hautain et orgueilleux et méprisant, là je crois qu'on est sur un CSC retourné acrobatique pleine lucarne. Parce que s'il y a bien un mec qui manque d'humilité, qui est hautain, qui rabaisse les gens, qui est méprisant, c'est bien ce personnage. C'est bien Daniel Riolo. On le voit tous les soirs dans l'after, sa façon de mépriser les auditeurs qui ne sont pas d'accord avec lui, voire même les autres mecs qui sont sur le plateau avec lui. D'accord, et lui qui parle d'ego pour Luis Enrique, qui se la raconte qu'il est hautain, quand Riolo nous répète sans cesse que il a jamais tort, il se trompe très rarement, il a toujours raison, que le temps lui donne toujours raison. Excuse-moi, mais en termes d'humilité, j'ai connu mieux. Bref.
Voilà. On sait que Luis Enrique, le pire dans l'histoire, c'est que les revenus de la monétisation de ces live Twitch sont reversés à une association de cancer pour les enfants. C'est ce que fait Luis Enrique. Quand il fait un live Twitch, la monétisation de ces lives sont reversés à l'association des enfants qui ont le cancer. D'accord? À l'association des recherches du cancer pour les enfants. Donc, venir reprocher à Luis Enrique une telle démarche, on se demande qui est la mauvaise personne et qui a très peu de valeurs humaines, je pense, entre les deux. Entre celui qui fait de l'associatif et venir reprocher de faire de l'associatif, je pense que celui qui n'a pas de bonnes valeurs humaines par rapport aux deux, je sais qui c'est, moi. D'accord? Donc voilà, il est constamment en train d'attaquer Enrique, constamment en train de lui faire des procès d'intention, et ça dépasse le cadre du football, et ça, moi, ça me dégoûte, au plus haut point. D'accord? Maintenant, par rapport à Bradley Barcola, là pareil, il attaque Bradley Barcola. Alors on sait tous ce qu'il a dit sur Barcola, sur ses performances contre Newcastle. L'agneau, Bambi, bon, il s'est beaucoup acharné sur lui. Après, on pouvait quand même comprendre son message dans le sens où c'est un joueur qui a besoin encore de progresser, qui n'était peut-être pas encore prêt pour la Ligue des Champions. Ok, mais venir s'acharner sur lui et pas sur les autres comme ça, bon bref. Mais ça restait encore dans le cadre des performances footballistiques. Là, il a carrément attaqué Barcola, Barcola qui est exemplaire, qui ne fait pas de bruit, qui franchement est un garçon très gentil, où les échos qu'on a tous de la presse ou des gens qui connaissent un petit peu, Barcola, c'est quelqu'un qui travaille, qui ne fait pas de bruit, qui est tranquille à l'entraînement, qui bosse, qui est respectueux. Là, il a dit carrément que Barcola, c'est vrai que Barcola était un petit peu moins bien en ce moment, mais il a dit que Barcola devrait couper sa coupe de cheveux, parce qu'avec les cheveux qui tombent dans les yeux, il peut pas faire de bonnes perfs. Alors, je suis désolé, quand il était très bon à Lyon, et qu'il a pendant 6 mois, et qu'il a été bon avec le PSG il y a pas si longtemps que ça, notamment en Ligue des Champions, Barcola avait toujours la même coupe avec les mêmes trucs qui lui tombent sur les yeux. Je vois pas le rapport, mais bon, Edgar Davids avait une coupe un peu similaire, Valderrama, Gullit, et j'en passe, et j'en oublie d'autres. Qu'avait David Luiz, qui avait la même coupe de cheveux avec les trucs qui tombent. Ça n'a pas empêché David Luiz de faire des gros matchs non plus, d'être un très bon défenseur. Donc je vois vraiment pas en fait le délire de Riolo là-dedans. Mais c'est parce que voilà, il n'aime pas Barcola. Il n'aime pas Barcola, c'est sa fixette aussi. Et il a même dit que s'il était entraîneur, il lui demanderait de couper ses cheveux, sinon il ne jouerait pas. Donc on est limite au-delà de la discrimination quand même envers une personne pour une coupe de cheveux. D'accord? Pas étonnant, venant d'une personne qui a écrit un livre qui s'appelle Racaille Football Club, où dedans, il stigmatise les joueurs venant de banlieue. Il y a des joueurs à problème dans l'histoire du football qui ne venaient pas de banlieue, et il y a des joueurs très bien, sans souci, qui venaient aussi de la banlieue. Mais Riolo, il a préféré cataloguer les joueurs qui venaient de banlieue dans son livre. Donc pas étonnant qu'il s'acharne sur une coupe de cheveux un peu... c'est un peu quartier, un peu street, quoi, tu vois. Mais bon, bref, encore une fois, procédé dégoûtant. Il va falloir un petit moment lui foutre la paix au gamin. Ça, on parle encore d'un gamin qui est encore très jeune. D'accord? Laisse-le tranquille. Et maintenant, et aussi, récemment, il a attaqué, je crois, après le 6-2 contre Montpellier, il a remis une couche sur Luis Enrique en disant que si Luis Enrique voulait pas montrer qu'il était intelligent, le PSG serait 2 fois meilleur. Donc en gros, si Enrique voudrait pas montrer qu'il est intelligent, je sais pas dans quoi il montre ça, parce que franchement, il y a rien à dire sur son coaching face à Montpellier, où il réajuste l'équipe à la mi-temps avec l'entrée de Nuno Mendes et tout, où il rééquilibre l'équipe, la défense. Donc je vois pas en quoi Luis Enrique a voulu montrer à tout le monde qu'il était intelligent contre Montpellier. Il a très bien fait son boulot, mais ça, Daniel Riolo ne peut pas le dire parce qu'il ne supporte pas, il n'aime pas Luis Enrique. Donc quand il n'aime pas quelqu'un, il a vraiment du mal à dire du bien. Et que donc si Luis Enrique, donc s'il avait pas voulu montrer qu'il était intelligent contre Montpellier, peut-être que le PSG aurait gagné 12-2, moi je sais pas, tu vois. Après une victoire 6-2, le mec il te sort un truc comme ça quand même. Donc la fixette c'est plus possible. Et pour finir, il parle de Vitinha, le gros match Vitinha contre Montpellier, et il dit aussi Vitinha est complètement libéré depuis qu'il n'y a plus un petit gros à côté de lui. Le petit gros, donc, c'est Marco Verratti. Marco Verratti qui est parti du PSG, qui a pris beaucoup de taquets par Daniel Riolo, qui n'a jamais fait de déclaration irrespectueuse envers le PSG, qui est parti avec tout le respect du Parc des Princes, avec les larmes aux yeux, le parc qui l'ovationne, pour se dire à quel point il a laissé une trace dans le cœur des supporters. Verratti, non, il décide de le traiter de petit gros. Voilà. Donc c'est encore une fois
quelqu'un qui reproche à Enrique de pas respecter le métier de journaliste. Moi, je suis désolé, quand tu rentres dans des moqueries sur le physique comme ça, hein, là, t'es pas sur YouTube, t'es sur une chaîne qui est écoutée par des millions de spectateurs, t'es journaliste sportif, t'as un devoir de tenue et un devoir de respect quand même. Hein, dire le petit gros, moi, c'est comme si je te disais, Daniel, hein, parce que toi non plus, t'es pas très grand, t'es plus petit que ta femme Géraldine, t'es petit de taille et tu fais que de jacter. Je pourrais t'appeler le petit Roquet, par exemple. Tu vois, c'est pas respectueux. Donc non, franchement, ce personnage est de plus en plus détestable. Il y a un moment, je l'aimais bien, moi, Riolo. Mais là, franchement, il est dans un personnage très détestable. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte et qui commencent à être dégoûtés de cet homme. Voilà. Hein, donc, il faut se remettre en question. Quand il y a autant de personnes qui commencent à être dégoûtées de toi, c'est que toi aussi, finalement, ben, humainement, t'es peut-être pas une très belle personne. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Je voulais le dire, ça me tenait à cœur. Donnez-moi votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris.